14. Juli 2017 ist unsere Einsatzzentrale von der Kantonspolizei Wallis von den Waadtländer Kollegen avisiert gekommen, dass in der Region vom Gletscher St-Florent menschliche Überreste gefunden worden sind. Wir haben unsere Ermittler direkt vor Ort geschickt und die haben die menschlichen Überreste in ein Spital, ins Institut überbracht, für die verschiedenen Analysen zu machen. Wir sind hier in einem Berggebiet. Es geht über x Kilometer. Das ist so eine große Fläche. Und wenn jetzt jemand verschwindet, wenn man nicht genau einen Standort hat oder von welchem Ort, nach welchem Ort diese Person gehen wollte, wenn man diese Informationen nicht hat, ist es natürlich sehr, sehr schwer, diese Leute zu finden. Wir haben rund im Kanton etwas über 300 Personen, die noch vermisst werden. In den Bergen, in Gletschern, in Seen. Die Leute gehen schon seit Urzeiten in unsere Berge. Auch wenn wir sie warnen, sie gehen gleich. Auch wenn die Natur noch so unerbittlich ist. Manchmal verschwinden die Leute, aber vergessen tun wir Schweizer sie nie. Unsere Einsatzzentrale ist Tag und Nacht parat. Weil man ja nie weiss, wenn sie wieder auftauchen. In welcher Form auch immer. C'est la photo de maman. J'aurais aimé la connaître. Et ici, c'est la photo de papa. Cette photo ici, comme ils sont partis en 1942, c'était pendant la guerre. Et c'est une photo qu'ils l'ont prise en militaire. Et papa était un paysan, un cordonnier. Il travaillait la campagne. Il avait 3 vaches, chèvres, cochons, enfin. Et à côté de ça, c'était un grand chanteur. Et maman, c'était la première fois qu'elle accompagnait papa pour aller à la montagne. Parce qu'il faut se rendre compte que c'était pratiquement une journée de marche. Ils sont partis à 5 heures du matin. À 5 heures, c'était très jour au mois d'août. Ils sont partis à 5 heures du matin et ils pensaient arriver là-bas pour les 4 heures. C'est-à-dire qu'ils allaient voir le bétail et il y avait un capucin qui disait la messe là-bas et puis il bénit le bétail. Ils ne sont jamais arrivés. Bonjour Yann. Comment ça va? Mais ça va bien. Bien. Le plaisir de te revoir. Ça fait longtemps, hein? Si tu savais combien je pense à toi. Et je prie pour toi. Voilà. C'est la tête, ouais. Ils sont tombés quand il y a eu la tourmente, la noire. Quand on est pris là-dedans, on ne voit plus. Et là, ils sont tombés dans une crevasse parce qu'on ne voit plus clair. On est restés tous ensemble. Et moi, vous voyez, quand on a 4 ans, on ne réalise pas. Après, ma tante, elle m'a gardée quand ils ont partagé les enfants. Et quand elle s'est mariée, j'ai changé de village. J'étais la seule habillée tout en noir.
D'être habillée en noir, ça m'a beaucoup démoralisée. J'ai vu des photos où j'étais gamine, j'ai toujours une tristesse sur mon visage. Vous savez, il faut croire à celui d'en haut. Moi, si j'avais pas eu la foi, je ne serais pas là. C'est très dur. Mais je peux dire que j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Mes parents ne m'ont pas abandonnée, même quand j'étais chez la tante et par après aussi. C'est moi qui les ai retrouvés. Je vois une masse noire environ d'1,50 m de grandeur. Et à côté, il y avait un espèce d'objet qui ressemblait à un parapluie. Et ça m'a vraiment paru bizarre de voir ça sur le glacier. Et en avançant, tout d'un coup, j'ai vu une chaussure, une deuxième chaussure, et puis en fait, c'était deux personnes qui ressortaient de la glace. Mais maintenant, quand on apprend qu'ils étaient à 50 mètres de profondeur, eh ben, on pouvait chercher longtemps. Il a fallu la fonte des neiges pour les retrouver. Vous savez, il y a certaines émotions. Je m'excuse. Quand je suis montée la veille de l'ensevelissement, j'ai pu voir que depuis le trou où ils ont sorti mes parents, eh bien, il n'y avait plus que 5 mètres de glace. Donc, si je pense à l'époque combien il y avait combien était grand le glacier. Eh bien, à l'époque, la neige était exactement là. Et tout ça, c'était recouvert. Est-ce que tu te rends compte? Moi, le lendemain de la découverte, je suis monté avec la police. Et la police m'avait pris des cartes, des archives de 1940. Oui. Et le rocher qui est là, N'existait pas. Il n'existait pas. Et tu penses que cette année, ça ira comment? S'il ne neige pas le printemps, ça va aller très vite aussi. Hein. Ouais. C'est fou. Wenn du aneinander auf die Art wieder siehst, kann niemand bestreiten, dass der Klimawechsel nicht auch so seine Vorteile hat. Die Chance, dass du bei uns in einer Gletscherspalte bleibst, ist mit dem Verdampfen wirklich nicht grösser geworden. Es ist ein Glück im Unglück. Gott nimmt die Gletscher und gibt uns unsere Vermissten zurück. So nah sind wir hier beim Himmel. Dass Marceline nach 75 Jahren ihre Eltern doch noch begraben durfte, das war sein Geschenk. Moi, je dis ça grâce à la fonte des glaciers. C'est pas autre chose. Et si ça continue, eh bien, on n'aura plus d'eau. Qu'allons-nous faire? Bon, ici, peut-être ça va encore 100 ans. Mais après... Moi, j'ai vu en 57 la première fois le glacier. On n'osait pas monter au glacier sans être accompagné. Tandis que maintenant, eh bien, on peut monter facilement quand c'est l'été. Parce que là, c'est tout fondu.